Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Imaginez-vous un vin fruité, léger, avec des notes de fruits rouges et une pointe d'épices. Un vin qui se déguste entre amis autour d'une bonne table. Et oui, le Beaujolais nouveau est de retour. Et le Beaujolais, c'est tout ça et bien plus encore. Dans ce podcast, aujourd'hui, Thierry va nous parler du Beaujolais nouveau parce que, honnêtement, je sais ce que c'est, mais pas vraiment dans le fond. Au fait, c'est quoi, Thierry, le Beaujolais nouveau? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, le Beaujolais nouveau, bon, comme tu l'as dit, c'est un vin rouge, léger, fruité et légèrement pétillant. Alors, ça, c'est quand j'ai fait mes recherches, j'avoue que pétillant, ça se discute. Ouais. Et donc, il est produit à partir du cépage qui s'intitule Gamay. Et donc, il est mis en bouteille très rapidement après les vendanges. Donc, d'où son goût jeune et fruité. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ce qu'on appelle un cépage, c'est simplement un type de raisin pour faire le vin. Donc, C'est c'est un ça. type particulier. C'est ça. Il y a différents Voilà. cépages pour différents vins, différentes vignes. Et donc, si je comprends bien, le Beaujolais nouveau, lui, il n'a pas le temps de vieillir. Il est mis en bouteille très rapidement. Et donc, c'est un vin qui est jeune. C'est toujours un vin fraîche, tout frais dans les bouteilles. Exactement. Exactement. Et d'où le nom Beaujolais nouveau. Et donc la tradition veut que chaque année à minuit, le troisième jeudi du mois de novembre, on reviendra sur cette date, Ok. les premières bouteilles soient débouchées et dégustées. Et donc, comme tu disais, c'est un moment de partage et de convivialité entre amis et en famille. Oui, je sais que moi, il y a des restaurants à côté de chez moi qui font vraiment des soirées spéciales Beaujolais nouveau. J'aimais bien y aller et c'est vrai que c'est gravé dans le marbre. C'est un peu rentré dans les mœurs, hein, dans des traditions de ce Beaujolais nouveau. Absolument, et on va également y venir, mais c'est clairement l'idée. Et donc la date a été choisie en lien avec la date de la fin des vendanges, et donc ça permet, comme tu disais, de fêter le début d'un nouveau cycle viticole, et donc Ok. de passer un moment agréable. D'accord, donc ça a été choisi effectivement, oui, parce que les vendanges, ça doit être août-septembre, je te dirais de mémoire, peut-être. Puis le temps derrière de mettre en bouteille et de pouvoir les servir, novembre, c'est parfait. D'accord. Exactement. Alors pourquoi, par contre, le troisième jeudi du mois de novembre? J'étais passé à côté de cette info-là. Alors, le troisième jeudi du mois de novembre, il y a toute une histoire par rapport à ça. Mais déjà, pour commencer, en fait, le troisième jeudi, de manière à définir une date fixe pour une fête mondiale. Parce que du Ok. coup, en fixant une date fixe, ça permet de créer tout simplement un événement annuel et attendu dans le monde entier. On attend toujours plus quelque chose qui est fixe que quelque chose qui arrive à un moment donné ou pas. Et puis également, ça facilite l'organisation de la dégustation, des soirées à thème, des festivités autour de ce vin, donc pour les mêmes raisons. Mhm. Euh, Également, il faut savoir qu'initialement, il y avait la date du 15 novembre qui avait été choisie, mais forcément, si on dit 15 novembre, des fois c'est le week-end, des fois c'est la semaine, donc du coup, ça pose des soucis d'organisation, et donc pour éviter à ce moment-là ces problématiques, c'est pour ça qu'ils ont fixé ça, et également pour éviter les week-ends, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, la question du pourquoi le jeudi, parce que ça, je me suis posé la question, pourquoi pas un Ouais, vendredi? En fait, pourquoi? Oui, c'est c'est ça. simplement. Alors, sachant que je me suis dit, en même temps, je sais pas toi, mais moi, je sais que régulièrement au boulot, souvent les sorties étaient également le jeudi. J'ai jamais Ouais, compris c'est peut-être pourquoi. proche de la semaine, de vendredi. Je pense que les gens ont peut-être l'envie de rentrer chez eux. Ils ont peut-être plus de temps, mais peut-être plus l'envie d'aller fêter ça en famille ou de passer du temps avec les proches. Donc pourquoi pas. En tout cas, pourquoi eux ont choisi le jeudi? Voilà, du coup, c'est dans la même idée, c'est pour faciliter la distribution, parce que du coup, c'est un jour ouvrable qui facilite la distribution du Beaujolais nouveau dans les réseaux de distribution, les restaurants, les cavistes, etc. Et puis donc, D'accord. ça permet d'assurer une disponibilité rapide du produit pour les consommateurs. Et puis du coup, le jour qui suit est également un jour ouvré. Alors que si tu le faisais le vendredi, en fonction, tu peux avoir, alors peut-être pas pour des cavistes, mais tu pourras avoir des endroits où c'est fermé. Je râle suffisamment à titre perso sur les restaurants qui ferment de plus en plus le samedi, ce qui a le don de m'agacer, mais ça c'est une autre histoire.
Ouais, alors c'est vrai que ouais, d'accord. C'est vraiment une question d'organisation et de faire en sorte que tout puisse être mis à disposition. Moi, il y a une info qui me marque dans ce que tu viens de nous expliquer, c'est la date fixe pour une fête mondiale. Alors c'est vrai que le vin français est quand même réputé mondialement, ça c'est bien connu. Mais c'est vrai que tu vois, j'avais plutôt l'image d'une fête française ou francophone peut-être. J'avais pas conscience qu'il y avait ce niveau-là mondial, y compris au niveau de la date. Ah ben si, parce que le vin français, alors malgré nous, bons Français, qui avons une tendance naturelle à critiquer et à jamais être content, le vin français reste une référence et la référence du Beaujolais nouveau reste une référence. J'avais regardé, je voulais en parler dans les anecdotes, mais là du coup, bah, je vais le citer déjà maintenant. Euh, il y a par exemple le Beaujolais nouveau qui est très connu au niveau du Japon. D'accord? Donc en fait, c'est des grands amateurs de ce vin. De ce vin, ouais. Et, et donc bah, là, je fais une anecdote avant les anecdotes. C'est que du coup, bah, le Japon étant au niveau de la carte complètement à l'est, donc le pays pardon, du soleil levant, bah, du coup, avec le décalage horaire, historiquement, c'est eux qui le consomment en premier. D'accord. Ouais, c'est vrai. De toute façon, la culture française, en règle générale, les Japonais sont assez friands, hein, initialement. Et je sais qu'il y a beaucoup de Japonais qui viennent. Alors, il y a aussi un mal bien connu au Japon de gens, tu sais, qui souffrent d'une dépression après avoir connu la France et se rendre compte que, sur certains égards, c'était peut-être pas exactement ce qu'ils attendaient. Mais bon, ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Concernant le Beaujolais, parce que moi, je t'avoue que je côtoie des gens amateurs de vin. Moi, je suis pas un amateur à fond non plus. J'aime bien en boire de temps en temps, mais je sais qu'il y a beaucoup de critiques que j'entends malgré tout concernant le Beaujolais nouveau. Est-ce que tu as pu faire des recherches ou est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait, parce que bah, moi également, j'ai entendu ces choses-là et pareil, ça a tendance à m'agacer un petit peu. Alors, en fait, il y a deux principales raisons. Le premier, comme on a dit, donc le Beaujolais nouveau, comme son nom l'indique, c'est un vin jeune et léger. Et du coup, c'est pas ce que les amateurs de vin ont tendance à consommer. Généralement, ils Ouais, cherchent pas des vins plus vieux. Et donc, cette jeunesse, elle peut être perçue comme un manque de complexité pour certains amateurs de ouais. vin par rapport à des vins donc plus structurés et plus vieillis. Donc, le Ouais, côté ils un voient peu peut-être jeunesse. ça comme, ouais, un peu comme du vin un peu commercial, on va dire, limite une fête commerciale pour le vin, mais qui n'est pas du vin pour eux de grande qualité tel qu'ils peuvent en boire d'habitude. Exactement. D'ailleurs, il y a souvent la même chose avec le vin rosé. D'accord, ok. J'ai connu des amateurs de vin qui avaient tendance à dire que le vin rosé n'était pas un vin, par exemple. D'accord, ok. Bon, moi je suis pas fan de rosé dans l'absolu, je suis beaucoup plus fan de rouge, voire un peu de blanc. Donc effectivement, voilà, le rosé, mais je ne savais pas. Précisons quand même que tout ça est à consommer avec Avec modération. modération, bien sûr, bien sûr. Personnellement, je ne connais toujours pas modération. Je serais curieux de consommer avec lui ou elle, mais en tout cas, ça a consommé avec modération. C'est ça. Et donc on parlait des Également, critiques. voilà, il y a aussi du coup, ben, comme on disait, c'est un côté festif. Et du coup, souvent, le côté festif ben, peut un peu masquer la qualité. Donc, festif, populaire, Beaujolais nouveau, du coup, ça peut occulter un peu la qualité de certains crus. Et puis, certains puristes peuvent ainsi dénigrer ce vin en raison de son image grand public. Donc, vraiment, euh, c'est assez fréquent et surprenant quelque part de dire pour que ce soit, enfin, la qualité doit être rare. Et comme c'est populaire, comme beaucoup de gens en consomment, bah, du coup, c'est plus classique, donc ça baisse en qualité. Bon. D'accord, ouais, c'est un peu ce que je disais auparavant, c'est peut-être un peu le côté commercial, et ce qui fait que ça ouvre le fait de déguster du vin à une population qui n'a peut-être pas l'habitude, peut-être avec des prix et une qualité de vin qui correspond pas à tout le monde. Oui, alors, sachant que le prix, j'ai tendance à penser que souvent, si tu prends une bouteille de Beaujolais nouveau, comme dirait l'expression, c'est pas donné. On va dire en rapport qualité-prix. Mhm. Mais oui, voilà, c'est un peu ça. Et c'est le côté un peu, je pense, le côté un peu populaire qui pose souci. Ouais, Je pense que certains se disent un grand vin, ça se discute dans des grands, ça se déguste, pardon, dans des grands restaurants, etc. ouais. Alors que là, on le mange en famille, on le mange n'importe quoi. On le boit en famille, en amis. Bon,
Voilà, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Ok. Alors, je me suis posé la question, parce que en lisant le conducteur, j'ai lu en diagonale, hein, comme d'habitude, pour qu'on puisse connaître quand même une part de découverte au moment où on enregistre le podcast. Quand est-ce qu'a démarré cette tradition? Oui, alors, bon, on en a déjà plus ou moins parlé, mais pour un petit peu résumer cette partie, donc, historiquement, ça a commencé au 19e siècle, avec donc des méthodes de vinification qui ont été développées pour permettre de boire des vins rapidement après les vendanges. Donc, c'est ce que tu disais, hein, comme on l'a dit plusieurs fois, d'où le nom de l'appellation Beaujolais Nouveau. Et donc, c'est ainsi qu'est née l'idée de consommer le vin nouveau peu de temps après sa production. Ok, Ensuite, en 1951, là on a deux doigts des anecdotes, en fait il y a un arrêté qui interdit aux vignerons de commercialiser leur vin avant le 15 décembre de l'année de vendange. Donc justement pour pas faire quelque chose de trop neuf, de trop jeune. ok, Sauf que suite à cet arrêté, les vignerons du Beaujolais se sont indignés parce qu'ils avaient l'habitude de commercialiser leur vin avant cette date. Et du coup, il y a un nouvel arrêté qui a été défini et qui autorise la commercialisation anticipée du Beaujolais nouveau. d'accord. Du coup, en 1967, il y a la date, comme on a dit, du 15 novembre qui est fixée pour le démarrage de la commercialisation du Beaujolais nouveau. Comme ça, date fixe, on s'en souvient, comme le 25 décembre, voilà. Et puis ensuite, comme on a dit, c'est à partir de 1985 que la date du troisième jeudi du mois de novembre à minuit a été fixée pour la commercialisation du Beaujolais nouveau. Donc, Mhm. comme on a dit, pour éviter que la fête tombe le week-end. Euh, En sachant, et ça je ne l'ai pas mis dans le conducteur, toi tu disais que tu avais tendance donc à célébrer un petit peu le Beaujolais nouveau. C'est toujours le cas ou pas du tout, ou Non, pas non, spécialement? plus spécialement. Ça l'a été au gré des rencontres, d'une vie ou autre. Je le faisais beaucoup plus il y a une quinzaine d'années, je te dirais. Beaucoup D'accord? moins maintenant, mais voilà, ça m'arrive quelques années parce qu'il suffit que je sois invité ou autre, mais c'est pas moi qui vais spécialement proposer. Je suis pas D'accord. suffisamment fan de vin pour faire ça. Et c'est marrant toutes les dates que tu cites parce que quand je préparais l'intro, je suis tombé un peu sur des chiffres également, tu sais, pour essayer de faire une intro un peu chiadée. Et c'est vrai Mhm. que je suis tombé sur des chiffres qui corroborent ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en gros, la première parution, c'était le 8 septembre 1951, le journal officiel, qui disait effectivement que ça peut pas être vendu, enfin ça peut être vendu qu'à partir du 15 décembre, et que suite à l'indignation des syndicats viticoles et du Beaujolais, il y a une note du 13 novembre qui précise qu'effectivement les vins peuvent être commercialisés dès maintenant. Et ça m'avait un peu marqué, j'ai hésité à en parler dans l'intro, mais j'ai vu que tu en avais parlé par la suite. Mais c'est surtout qu'entre le 8 septembre et le 13 novembre, c'est-à-dire que tout ça, c'est réglé en à peine 2 mois ou un tout petit peu plus. Et je me dis, tu sais, on a tendance en règle générale à dire que tout ce qui est un peu législatif, tout ça, ça prend du temps. En France, en tout cas, quand ça a été lié au vin, ça a pris très très peu de temps avant de pouvoir être changé. Ah, il y a des domaines où on ne discute pas. Et puis, je te posais la question parce que moi, en préparant l'épisode, je n'avais pas fait le lien en fait avec les vendanges. Je pensais que c'était lié en fait à, on va dire, l'ouverture de la saison des fêtes, parce que du coup, mi-novembre, enfin troisième jeudi, et parce que chez moi, c'est une tradition. On a tendance avec mes parents, avec mes beaux-parents, à se retrouver à consommer du Beaujolais nouveau pour discuter des fêtes, s'organiser. Autant dire qu'il n'y a quasiment jamais de discussion, puisqu'on fait un peu de choses près toujours la même chose comme beaucoup de monde. Mais c'est une tradition et on a poussé la tradition jusqu'à donc faire le Beaujolais nouveau avec en général une raclette. J'invite Ah, nos auditeurs bon à bah venir se écoute, connecter sur Discord pour nous dire si eux aussi ils ont des traditions et à nous les raconter. je m'invite chez toi l'année prochaine pour le faire, donc voilà, je suis comme ça. Beaujolais nouveau raclette. Ou je vous invite chez moi si vous le souhaitez à venir le faire avec plaisir en région parisienne. Est-ce que tu as d'autres infos concernant ça ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique légendaire d'au fait c'est quoi? Eh ben, on va passer aux anecdotes. Donc, on en avait Ok. déjà cité une par rapport au Japon. Euh, mais du coup, également, anecdote, tu l'as certainement déjà vu, donc on va intituler ça la course contre la montre, parce qu'avant la fixation de la date officielle, bah, les vignerons du Beaujolais, ils organisaient de véritables courses pour être les premiers à livrer leurs bouteilles à Paris.
et ils empruntaient du coup des chemins détournés, utilisaient des moyens de transport insolites et rivalisaient d'ingéniosité pour être les premiers à servir le Beaujolais nouveau aux Parisiens. Donc on parle au début, hein, comme on l'a dit, au 19e siècle. Euh, donc c'était, à défaut d'une fête, plus une grosse organisation à mettre en place pour que Paris et la capitale puissent consommer du coup le Beaujolais nouveau. Forcément, on n'a plus ces problèmes-là aujourd'hui. Ok. Ensuite, le Beaujolais nouveau à la conquête du monde. Alors, dis-nous tout. Voilà, bah, là c'est comme on disait au courant de l'épisode, hein, donc que ça s'arrête pas qu'à la France, mais qu'également bah, ça se déguste dans le monde entier et en particulier au Japon. C'était cette partie-là. Ok. Après, du coup, une autre anecdote que j'ai intitulée Des légendes autour du goût. Alors, il existe de nombreuses légendes autour du goût du Beaujolais nouveau. Certains affirment qu'il faut le boire dans un verre en papier pour en apprécier pleinement les arômes. Pour ça, Ok. j'avoue que j'ai plutôt tendance à prendre un verre en verre. Ouais, je Euh, n'ai jamais essayé qu'un verre en papier. D'autres prétendent qu'il se bonifie avec le temps, ce qui est évidemment contraire à sa nature de vin jeune, parce que si on fait vieillir un Beaujolais nouveau, ben, par définition, il est plus nouveau. Et dans mes recherches, ils ne l'ont pas indiqué, mais je ne sais pas si toi c'est le cas aussi, mais pendant de nombreuses années, j'entendais des connaisseurs, je mets des guillemets parce que je suis assez sceptique, qui disaient qu'en goûtant le Beaujolais, il y avait un peu tous les goûts possibles et imaginables. Alors bon, je peux entendre des odeurs de bois, des odeurs d'épines, et puis des arrière-goûts de bois, d'épines, mais j'entendais des fois, ah ben il a un petit goût de framboise, un petit goût de fraise, un goût de banane, un goût... Je sais pas si tu as déjà entendu aussi un petit peu ce Ouais, genre de ouais, ouais, choses-là. ouais. Pas mal, oui. Enfin, puis, et puis souvent, tu sais, t'as pas mal de gens qui sont pas forcément des connaisseurs et qui vont pas forcément aussi bien expliquer. Moi, par exemple, si tu me demandes d'expliquer un vin que je bois, je suis capable de te sortir tout un tas de choses qui ne sera pas forcément logique, en tout cas. Je saurais pas forcément bien le décrire. Voilà, tu t'arrêteras, ce que tu sauras dire, c'est si toi tu le trouves bon ou pas bon, à la Ouais, c'est limite. ça. Globalement, oui, c'est ça. Est-ce qu'il est traître ou pas, éventuellement, pour mettre une petite claque Voilà. après quelques verres? Ça peut être un peu ma définition, mais sinon, bah, effectivement. Est-ce qu'il y a des événements insolites? Oui, alors forcément, comme souvent, hein, quand on parle des anecdotes, euh, il y a eu un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu des courses de relais avec des bouteilles de vin, il y a eu des dégustations en montgolfière, des concerts improvisés dans les vignes. Donc forcément, comme tu peux l'imaginer, et comme nos auditeurs peuvent l'imaginer, l'imagination des organisateurs ne connaît évidemment pas de limite. Ok, très bien. Et est-ce que tu as une dernière anecdote? Oui, et je l'ai trouvée intéressante parce que, comme on disait sur l'appréciation du Beaujolais, le Beaujolais nouveau, c'est également un vin qui est apprécié par des personnalités célèbres, et en particulier par Bernard Pivot, qu'on ne présente pas, hein, je pense que tout le monde le connaît au moins de nom, donc c'est amoureux des lettres, qui en plus, et je ne le savais pas, est né à Lyon, donc au niveau des vins, on est quand même pas mal, c'est une des grandes régions viticoles. Eh ben, j'allais dire malgré tout, en tout cas par rapport à l'image qu'on donne au Beaujolais nouveau, il a toujours eu un attachement particulier pour le Beaujolais. Il a souvent évoqué sa relation charnelle avec ce vignoble et il a participé à de nombreuses festivités liées au Beaujolais nouveau. Et paix à son âme, hein, parce qu'il est mort en mai 2024, Bernard Pivot. Absolument. Paix à son âme. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres anecdotes, Thierry? Non, je crois que ça va être pas mal. Là, de toute façon, au moment où on diffuse l'épisode, le Beaujolais sortira le lendemain, tout simplement. Donc voilà, j'espère que nos auditeurs nous feront des retours, s'ils le consomment ou pas, s'ils l'ont goûté ou pas, s'ils l'ont apprécié ou pas. Voilà. Ça. N'hésitez pas. Et puis, bah, comme d'habitude, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et re, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi?
comme d'habitude. Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter. Des photos du Vendée Globe vont arriver dans quelques jours. Là, je vais les envoyer à Thierry. Et puis, Thierry nous fait vivre ça de main de maître. Il nous crée des scripts. Il fait pas mal de choses. Et on a pas mal d'épisodes qui sont en préparation. Donc, restez à l'écoute. Et c'est avec un grand plaisir, en tout cas, que nous attendons vos retours. À toi, Thierry, pour la suite. Voilà, et puis faites attention parce que je m'amuse des fois à chercher sur Twitter des gens qui posent des questions. Au fait, c'est quoi quelque chose? Alors, je filtre parce que quand c'est agressif, ça m'intéresse pas, mais des fois, ça nous donne des idées et je m'amuse des fois à mettre des petits commentaires. Donc, essayez, mettez un message sur X avec au fait, c'est quoi? Ou bien vous pouvez mettre le hashtag AFCQ, ça marche aussi. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. On est un peu partout, hein, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, voilà, toutes les principales plateformes et même d'autres. Les liens également vers notre chaîne YouTube. Je me répète au fur et à mesure des épisodes. On a de plus en plus de personnes qui nous suivent par YouTube, donc c'est cool. Likez, partagez, mettez des commentaires, et puis donc notre compte X, anciennement Twitter. Et puis enfin, consultez les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. On a reçu un mail de Patreon comme quoi ils vont un petit peu changer leur mode de fonctionnement, ils vont permettre plus d'intégration, donc on verra si on va faire un petit peu vivre cette page. Et puis enfin, peut-être le plus important, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. On a un auditeur qui nous a donné l'idée de podcast. S'il nous écoute, qu'il ne s'inquiète pas, on a vu le message. Euh, on va le préparer, on va le faire. Après, simplement, on essaye de caler les épisodes en fonction de l'actualité. Mais pour sûr, on fera son épisode. Je donne pas le sujet, mais allez, ça touche un petit peu à l'espace. Exactement. Merci à tous. Bon week-end, bonne semaine, peu importe au moment où vous l'écoutez. Et à plus dans le bus. À bientôt, salut!